Yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On atteint bientôt la barre des 18 800 abonnés. Comment ça fait super plaisir! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 29 juillet. Direction Clairefontaine pour le prix groupe tranchant, prix de la côte de Nacre. Plat 2400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Le proverbe du jour, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Petit retour sur le Quintet du samedi 27 juillet. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quarté, le multi. Ça fait plaisir. Il y a des résultats. On continue comme ça. Par contre, dimanche, oulala, walou pour les tocards que j'avais choisis. Ok, on commence avec le numéro 1. In front. Il pète le feu. En 10 courses, il n'est pas descendu du podium. Même en portant le plus gros poids sur sa grande forme, il va encore faire de son mieux. Le numéro 2, Diluvien. C'est un cheval qui a absolument besoin d'une piste souple pour être efficace. Il a été supplémenté en raison des pluies tombées récemment et il redescend de catégorie. Méfiance. Le numéro 3, Checkpoint Charlie. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu, ultra régulier, en forme, il est en plein dans sa catégorie, énorme oui. Le numéro 4, Brokeback Mountain. Il ne faut pas le condamner sur sa dernière contre-performance. Ce jour-là, il avait hérité d'un mauvais numéro de corde, et c'était corde à gauche en plus, lui qui préfère la corde à droite. Cette fois-ci, avec un bon numéro de corde, il va sûrement montrer son vrai visage. Le numéro 5, Investor. Il reste sur une belle victoire, mais du coup, il a été sérieusement pénalisé au poids par les handicapeurs. La victoire sera plus difficile à obtenir cette fois-ci, mais il garde son mot à dire pour les places. Le numéro 6, Ranan. Il reste sur 2 échecs consécutifs. Sans en faire un interdit, on lui en préférera d'autres. Le numéro 7, Riquet. Il vient d'effectuer sa course de rentrée et il aura sûrement besoin de quelques parcours dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation. Le numéro 8, Osbosque. On a quelques doutes sur sa forme actuelle. On a vraiment besoin qu'il nous rassure. Outsider. Le numéro 9, Amurst. Elle enchaîne les 4e places. Elle donne toujours son maximum en course. Et elle a déjà fait ses preuves à ce niveau. Mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 10, Sensation Poi. Il vient d'arriver 4e dans un lot moyen. Cette fois-ci, au niveau handicap quintet, sa tâche se complique. Le numéro 11, Electron Libre. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. Comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 12, Tennessee Song. Il reste sur un échec. À ce niveau, il aura besoin d'un parcours sur mesure pour espérer accrocher une place. Le numéro 13, Balouche, il va refaire sa réapparition et cette fois-ci castré. Attention, ça transforme les chevaux cette opération, quitte ou double. Le numéro 14, Marouche, elle court rapprochée à 15 jours, premier point noir. Puis corde 15. Par contre, elle est très régulière et sera pilotée par le terrible Christophe Soumillon. À ce poids, elle ne devrait pas taper loin. Le numéro 15, Aztec Warrior. À part son dernier échec à cause d'un mauvais parcours, il faut reconnaître qu'il fait preuve d'une belle régularité. Attention, réhabilitation en vue. Le numéro 16, Premier Lion. Ses 2 dernières sorties sont excellentes, mais malheureusement à ce niveau, on l'a vu 2 fois essayer et 2 fois il a échoué. Donc jamais 203 ou alors grosse progression en vue. Petite méfiance quand même. Le pronostic, ça donne 3, 4, As, 15, 5, 14, 2, 9. Cheval de complément le 13. Si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours.
Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi!